On réalise des missions de conseil pour utiliser des matériaux issus du réemploi, mais on a aussi des missions d'expertise technique de type avis de chantier qui sont vraiment en phase réalisation quand on veut savoir si un matériau a les bonnes caractéristiques pour être réemployé ou non. On a vraiment beaucoup de types de matériaux qui peuvent être réemployés et détournés ou non de leur usage. On peut apparaître très tôt dans le projet, ça peut être dès le diagnostic ressources qu'on fait lorsqu'on a le projet de démolition ou de réhabilitation, dès la programmation, la définition des exigences, puis on va suivre pendant toute la conception comment est-ce qu'on va inclure l'économie circulaire ou le réemploi dans les pièces marchées et ensuite dans toute la conception du projet. On est identifié grâce à nos missions qui sont liées aux certifications environnementales et à la fois notre expertise qui est partagée par tous les contrôleurs techniques. Et donc en fonction des territoires, on va avoir plus ou moins de difficultés. Notre objectif, c'est vraiment de montrer à nos clients qu'on est là, qu'on peut les aider à faciliter le déploiement du réemploi et de l'économie circulaire sur leurs projets et ensuite leur montrer tous les atouts que ça peut avoir, à la fois financiers et aussi tout simplement à l'échelle globale de notre futur qui est de plus en plus compromis, on s'en rend bien compte. Pendant le chantier, on va continuer d'être là pour suivre le projet, aider les différents acteurs, les entreprises. Il faut savoir que quand on a du réemploi par exemple, en général ce qui est fait, c'est d'utiliser un cahier des charges spécifique réemploi et on va mettre des variantes en disant vous allez réaliser ces travaux avec soit un matériau neuf, soit un matériau qu'on va vous fournir et qui sera issu du réemploi. Et donc il y a tout un jeu de sensibilisation, notamment dans la façon de faire des prix des entreprises, qui va être différente puisque si on leur fournit des matériaux réemployés, ils n'auront plus du tout la partie fourniture. Ça joue beaucoup dans leur devis, donc c'est une question de sensibilisation aussi là-dessus. Je dirais que c'est un secteur, on voit que c'est en expansion. Ça vient beaucoup des besoins de la population qui sont exprimés et qui donc poussent à bouger aussi dans ce sens-là. Et maintenant que les freins se lèvent peu à peu, les jeunes générations, on le voit, sont aussi de plus en plus exigeantes sur les thématiques environnementales. Je pense que ça va prendre un essor de plus en plus important, et notamment au niveau du réemploi, où on va réussir à le développer et capitaliser toutes les expériences pour le développer plus facilement et avoir comme ça une massification des gisements et des matériaux réemployés. Et de cette façon-là, on répond aux enjeux que se posent au bâtiment aujourd'hui. Socotec a pu aider à faciliter le réemploi en justement apportant son analyse des risques et son esprit critique vis-à-vis de matériaux où eux ils étaient pour tout faire avec tout, ce qui était très bien vu qu'il fallait être moteur, et en même temps Socotec a pu faciliter le réemploi des matériaux lorsque c'était possible et où c'était justifié, et en même temps pouvoir dire attention, ici il vaut mieux utiliser un autre matériau, ça sera plus efficace et ça sera plus performant.